Bonjour à tous ceux qui se sont connectés en avance. Merci pour votre ponctualité. Nous allons attendre le début, quelques minutes avant de démarrer. Vous êtes déjà nombreux en ligne. Merci de patienter un peu. Bonjour, professeur Michel, Julien salut. Husson. On est enregistré. On a déjà de nombreux participants qui se sont connectés. Professeur Julien Husson, bonjour Julien. Bonjour Michel. On se donne une minute comme d'habitude. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, tout le Merci monde va. pour... Merci. On est enregistré. On a déjà de nombreux participants qui sont en ligne. Je propose d'attendre quelques secondes si vous en êtes d'accord avant de démarrer. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est clair. C'est très clair. Et quand je déroule, ça fonctionne correctement. Alors, on va- Parfait. Bien. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de démarrer ce webinaire consacré au lancement d'un groupe de DBA en management en santé. C'est un groupe spécialisé de notre Executive Doctorate in Business Administration et c'est un groupe qui va fonctionner majoritairement, essentiellement à distance. Tout d'abord, je vais demander à mes deux collègues de se présenter. Professeur Julien Husson. Oui, Julien Husson, professeur à l'Université de Lorraine et au Business Science Institute et co-porteur du projet de DBA en management en santé avec Michel Calica et Jean-Baptiste Capgras. Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Donc, Jean-Baptiste Capgras, je suis maître de conférence en sciences de gestion et du management à l'IFROS, Université Lyon 3, et professeur au BSI également, et co-porteur de ce DBA avec Michel Calica et Julien Husson.
Et tu es aussi directeur, récent directeur de l'IFROS, Et je sauf suis erreur. également directeur de l'IFROS, tout à fait. Bien, mon nom est Michel Calica, je suis professeur émérite des universités. Mon dernier poste était à Lyon, avant ça a été Dauphine, Strasbourg, Poitiers, et je suis le créateur, il y a maintenant une décennie, du Business Science Institute, et nous allons vous en dire quelques mots, mais avant de rentrer dans le détail, quelques aspects techniques. Comme vous êtes très, très nombreux à être connectés maintenant, la fonction micro pour éviter les interférences n'est pas activée, mais vous pouvez à tout moment nous intervenir, nous poser des questions, soit par la fonction questions-réponses, soit par la fonction chat, et nous y répondrons soit au fil de notre présentation qui ne dépassera pas les 45 minutes, soit à la fin. Voilà. Alors, le Business Science Institute, tout d'abord, quelques mots. Il a été créé il y a 10 ans, à l'origine, pour répondre à une demande de managers, des managers, des cadres, des dirigeants d'entreprise qui avaient un MBA ou un diplôme équivalent et qui, à un moment donné, venaient voir les professeurs qu'ils avaient eus dans le cadre de leur master ou de leur MBA et leur demandaient d'aller plus loin. Et ils pensaient à la thèse parce qu'ils avaient envie de prendre du recul, de transmettre des connaissances, de publier un livre. Or, les études doctorales traditionnelles et les PhD ne correspondent pas ni aux attentes des managers ni à leur emploi du temps. Et donc, on a eu l'idée de créer une organisation ad hoc qui réunisse un réseau de professeurs pour permettre à les managers d'aller plus loin et de préparer un DBA. Alors ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, en octobre 2023, le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale en réseau qui est reconnue. On se focalise uniquement sur le DBA pour manager, c'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul programme. C'est peut-être le résultat des enseignements que j'ai pu faire en stratégie où je vantais les mérites des stratégies de spécialisation. Nous sommes une organisation sans but lucratif basée au Luxembourg, créée en 2013. Alors, point très important sur le plan de la notoriété et de la reconnaissance internationale, on est un des 10, plutôt des 12 DBA accrédités AMBA, et ce depuis décembre 2020, et on a été réaccrédité en septembre 2023. On a aujourd'hui environ 240 doctorants managers. Ce qui est à souligner, c'est que la moyenne d'âge est de 45-46 ans, ce qui montre donc que le DBA s'adresse à des managers qui ont de l'expérience, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui ont envie d'aller plus loin. Alors, on a maintenant une très, très grande expérience. On est une organisation de référence dans le domaine des DBA au plan international. On a ouvert une soixantaine de groupes dans plus de 10 pays. Nos étudiants ont une cinquantaine de nationalités. On enseigne en face à face et également en ligne. Et puis dans des formats qui sont dans des formats mixtes. On a plus de 150 professeurs, 80 suivent des thèses actuellement ou font des séminaires. On enseigne en français, en anglais, en allemand, mais le groupe en management en santé est lui en francophone et on va bientôt enseigner en espagnol. Alors, une de nos caractéristiques, c'est qu'on publie des livres. On publie des livres, les professeurs publient des livres pour expliquer, pour être très clair dans ce qu'ils attendent dans une thèse de DBA. Et puis nos docteurs, après la soutenance, publient des livres sur leurs principaux résultats. Et ces livres sont disponibles en version papier ou en ligne sur Amazon ou d'autres sites. On a depuis 7-8 ans un partenariat très fort avec l'Université de Lyon, l'IAE de Lyon, qui inscrit tous nos étudiants dans son DBA et qui délivre un double diplôme. C'est-à-dire que les étudiants reçoivent, en plus du diplôme du Business Science Institute accrédité AMBA, ils reçoivent le diplôme de l'IAE de Lyon, signé du président de l'Université de Lyon. Notre programme a un coût qui se veut abordable puisqu'on est une organisation sans but lucratif et on met un accent particulier sur l'impact. Parce que pour nous, le DBA, j'y reviendrai, c'est plus qu'un diplôme, c'est un moyen de générer de l'impact. Alors, on a un corps professoral qui est extrêmement large, hein, avec des professeurs qui viennent de Saclay, d'HEC, l'Université de Lyon, l'Université de Genève, on va dire de plus d'une vingtaine d'universités dans le monde. Tous nos professeurs sont des publiants de renommée internationale et ils savent ce qu'est de diriger une thèse. Je dirais en plus que tous nos professeurs ont envie de travailler avec des managers
ce qui est un point très, très important pour les thèses de DBA. Alors, on peut peut-être, Julien, professeur Husson, dire quelques mots sur l'organisation générale du programme? Sur l'organisation et puis peut-être quelques mots sur les séminaires thématiques, les paradigmes thématiques santé. Donc, le programme est organisé en ligne, comme Michel Canica l'a expliqué, 100% en ligne, sauf la semaine de regroupement international et puis des rencontres qui peuvent avoir lieu de façon physique avec les directeurs de thèse. Deux types de séminaires, des séminaires enregistrés que le candidat, l'étudiant DBA ou le stagiaire peut suivre à sa guise, et puis des séminaires en ligne sur des heures fixées, mercredi, vendredi, en fin de journée, où là, on est comme en face-à-face pédagogique, sauf que ça se fait à distance. Dernière semaine de septembre, traditionnellement, une semaine de regroupement physique où se retrouvent tous les étudiants d'IBA, tous les professeurs du BSI et également d'anciens du BSI, des docteurs qui viennent échanger avec les nouveaux étudiants d'IBA. La, la semaine dernière, tu peux en dire quelques mots. La semaine dernière s'est déroulée au Luxembourg, cette semaine internationale. Oui, déroule de Luxembourg, une grande réussite, beaucoup de monde, des échanges riches entre les anciens, enfin, les anciens docteurs, les jeunes docteurs, les candidats docteurs et puis toutes les équipes pédagogiques, et puis un certain nombre de conférences, des conférences de haut niveau sur des thématiques managériales ou des aspects plus méthodologiques. Le, oui. Non, vas-y, je t'en prie. Voilà, la formation est organisée en trois grandes phases. Des séminaires fondamentaux où on va aborder la manière dont on conduit la thèse de DBA, des aspects méthodologiques. Ceci est commun et transversal à tous les DBA. Et en parallèle de cela, il y a des séminaires thématiques qui vont toucher cette fois-ci au management dans le champ de la santé. Je reviendrai dessus juste après. Ça donnera lieu à la fin de cette première phase à la délivrance d'un certificat de recherche en business administration par le BSI. Deuxième phase, c'est la phase de production de la thèse de DBA, donc de collecte des données, de traitement des données. Et dans cette phase s'inscrit la semaine internationale de regroupement. Puis la troisième phase, la phase d'écriture de la thèse et de défense de la thèse de DBA. Tout cela se fait j'allais dire, très, très resserrée avec l'équipe pédagogique du DBA qui est là pour donner des conseils tout au long de la progression du travail et le directeur de thèse qui suit le candidat et qui lui répond de façon très, très régulière. Ce qui est envisagé pour les paradigmes thématiques dans le champ du management de la santé, c'est des premiers éléments, un premier module autour des grandes problématiques sectorielles dans le champ de la santé. On va parler, par exemple, du financement des organisations de santé, des coopérations entre les différents acteurs du public, du privé, de prise en charge des patients, comment penser la santé globale, les grandes transformations du secteur de la santé et du secteur du médico-social, avec des intervenants qui sont des professeurs du BSI et quelques témoignages de docteurs du BSI. Un deuxième module autour de l'état de l'art de la recherche en management de la santé. Ça va permettre aussi de donner aux candidats des pistes possibles de réflexion pour bien définir leur sujet de thèse. Conduite du changement dans les organisations de santé, le management de la complexité, la comptabilité, contrôle de gestion en santé, le marketing dans le champ de la santé, des questions de GRH, de fidélisation dans le secteur hospitalier. Et puis, pour terminer, quelques témoignages et d'illustrations de terrain pour montrer un panorama un peu plus international, le contexte nord-américain, le contexte africain, le rapport entre droit et management de la santé, la question de la santé au travail, enfin. Voilà
pour les thématiques spécialisées dans le champ de la santé qui seront abordées. Les professeurs, c'est une des caractéristiques du Business Science Institute parce qu'on est une organisation en réseau, c'est de permettre la mise en contact entre les managers et un ensemble de professeurs exceptionnels. Jean-Baptiste, Julien, Oui, tout à fait, hein. C'est ce qui a été dit sur le corps professionnel du BSI dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois des professeurs extrêmement experts de la discipline et du champ spécialisé, et avec une forte appétence pour des stratégies de recherche à impact, à fort impact managérial, et donc un réseau assez large, hein, Université Laval avec notre collègue André Côté, Université de Strasbourg, le CNAM évidemment, l'Université de Lorraine, la chaire valeur du soin. Donc on couvre plusieurs spectres ici, des anciens docteurs aussi devenus, enfin, publiants d'ailleurs, parmi les ouvrages mis en avant par le BSI. Hein, je pense évidemment à Philippe Anorn, je pense à David Larivière. Donc ici, des sujets extrêmement importants. Sarah Garidi, experte aussi sur toute la gestion des risques, le pilotage, et qui est à la tête de la Fédération des hôpitaux de Luxembourg. Donc voilà, un panel, tous ne sont pas là représentés, mais un panel d'expertise qui couvre à la fois tous les sous-camps du champ de l'organisation de la santé et qui vise aussi à croiser différentes méthodes et sous-disciplines des sciences de gestion et du management. oui. Également témoignage du docteur Eddy Gelmami, qui est à la fois directeur de clinique et consultant international sur les process d'accréditation des établissements de santé et qui a publié 3 ouvrages au Business Science Institute, 2 en français et un en anglais. Il pourra apporter son propre témoignage. C'est une des caractéristiques, c'est la très forte interaction entre les professeurs et les doctorants et également la disponibilité des docteurs par rapport aux doctorants. Parce qu'on sait que c'est le facteur clé de succès d'une thèse de DBA, c'est la disponibilité des profs. Hein. C'est ça l'essentiel. Hein. Et de ce point de vue-là, pour nous, c'est un facteur de recrutement. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les professeurs et les thèmes de recherche sur lesquels les doctorants managers peuvent travailler? Oui, euh, Alors, juste avant, je rebondis sur l'impact du DBA sur ces équipes pédagogiques. On a David Larivière, qui est docteur publiant au BSI et qui vient de quitter la direction générale de son hôpital pour Ouais. devenir consultant. Il a été débauché par Price, PwC, où il prend la direction du marché international de la santé. Et là, c'est vraiment un impact direct d'un DBA sur une carrière professionnelle, puisqu'il venait de la filière plus classique, école de la santé publique, directeur d'hôpital dans le public, même s'il a fait un petit passage dans le privé. Et là, il se retrouve, grâce à son diplôme, directeur d'un nouveau marché de la santé chez PwC. Oui. Ce qu'on remarque, hein, et on y reviendra plus loin, c'est que en fait, ce que nous disent les alumni, c'est que le DBA modifient leur façon de penser, leur façon de réfléchir, modifient leur capacité à appréhender des questions complexes. Hein. Et donc, même si l'objectif n'est pas obligatoirement de changer de position professionnelle, on voit les choses différemment après le DBA. Hein. Ça, c'est très, très clair. Alors, les thématiques. alors, les thématiques, finalement, certaines ont été abordées ou évoquées à travers les thématiques, hein, que l'on verra sur les premiers modules spécialisés. Mais c'est finalement les thématiques, les défis à relever pour les systèmes de santé, que ce soit autour des enjeux d'attractivité et fidélisation, ou même rétention, si on adopte un langage plus international, qui sont un sujet crucial, développement des compétences, tous les sujets autour de la supply chain élargie en santé, dont notamment l'épisode la période Covid nous a montré qu'elle avait été largement oubliée dans la gestion des systèmes de santé, qui sont aujourd'hui des systèmes reliés à un système mondial. Les enjeux d'articulation entre droits
et management, puisqu'on est dans des systèmes qui globalement partout sont très régulés du fait de la place du financement public et de l'enjeu que représente la santé publique. Les décloisonnements et le défi du vieillissement. Par exemple, le vieillissement de la population, c'est un défi pour la dépendance, mais c'est aussi un défi pour l'organisation des soins sur les territoires. Et puis la coordination autour des acteurs. On sait qu'on est face à un défi de ressources sur la santé et qui pose d'autant plus des sujets de coordination entre des acteurs de plus en plus spécialisés du fait de l'évolution des techniques et des pratiques. Enfin, autour du financement, du contrôle de gestion et du pilotage, là aussi, comment financer au chaque acteur au juste soin, au juste temps. C'est aussi, une fois passés les grands mots, c'est des défis auxquels se retrouvent confrontés les hauts dirigeants de santé. Quand je dis santé, hein, c'est sanitaire, social, médico-social. Et cet aspect-là est extrêmement important. Peut-être un dernier point, j'aurais peut-être pu le mettre en premier, c'est le défi, ce que certains appellent le One Health, c'est-à-dire la vision élargie d'une santé commune entre le monde animal, végétal et humain. Avec bien sûr une place que tu viens d'évoquer sur les questions, un ancrage sur les questions de développement durable qui frappe le secteur de la santé comme tous les secteurs, bien évidemment, hein. Très, très fortement, tout à fait, avec un secteur qui se découvre être un champion du gaspillage, en fait, de fait, notamment pour répondre à la gestion des risques, la gestion des risques, à la gestion, à des démarches, effectivement, d'hygiène, finalement, mais qui aujourd'hui sont incompatibles avec l'avenir et la durabilité, la soutenabilité de ce système. Oui. La caractéristique des thèses, je pense à la thèse, par exemple, de David Larivière, il travaillait sur les questions de résilience hein, des établissements privés et publics, et il disait qu'il a soutenu sa thèse avant la crise de la Covid, et il disait que pendant la crise de la Covid, sa thèse lui avait été extrêmement utile pour traiter des problèmes de résilience dans l'hôpital qu'il dirigeait à l'époque, hein. Philippe Endorne également, qui lui gérait des réseaux de santé en Suisse, a très bien montré que l'analyse qu'il faisait permettait de gérer différemment les réseaux de santé, hein. En général, les sujets sont plutôt sont apportés par les docteurs managers qui viennent avec leur expérience, avec leur terrain, et ensuite ils sont conceptualisés avec l'aide des professeurs. Mais les sujets sont tous des sujets, comment dirais-je, d'actualité ou dans la mesure où il y a une attente sociale sur ces questions-là. Et c'est tout l'intérêt des thèses de DBA que d'apporter des réponses sur ces sujets-là. Alors, le DBA, globalement, on a un seul programme de DBA avec différents groupes, mais le DBA est accrédité AMBA, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une accréditation anglaise hein, qui est décernée au programme de DBA de qualité. Et puis, on a obtenu récemment une certification d'un organisme suisse qui s'appelle l'IRAFPA, qui nous a délivré la certification Responsible Doctoral School, ce qui veut dire que sur le plan de l'intégrité académique et de l'intégrité scientifique, nos process garantissent que les thèses produites sont de vraies créations de connaissances et non pas le résultat de plagiat. Quel diplôme vous obtenez à la fin? Eh bien, le professeur Husson l'indiquait, à la fin de la première phase, le Certificate of Research in Business Administration. Et puis, à la fin de la troisième phase, l'exécutif DBA du Business Science Institute et le DBA de l'Université Jean Moulin, de l'IAE Lyon, School of Management de l'Université Jean Moulin, signé du président. La caractéristique, c'est qu'on se focalise sur la publication d'ouvrages. Alors d'abord des ouvrages qui aident nos doctorants managers à construire leur thèse.
C'est-à-dire que le doctorant manager a toute une série d'outils en français, en anglais, mais là, ce sont les livres français, la création de connaissances par les managers, le projet de thèse de DBA, quelles sont les méthodes de recherche utilisées dans un DBA, comment est-ce qu'on peut analyser les données, les recherches qualitatives, parce qu'en DBA, souvent, on travaille sur des, c'est pas obligatoire, mais on va s'intéresser à des études de cas, à des situations particulières. Et donc, vous avez comme ça un certain nombre d'ouvrages, des ouvrages écrits par nos docteurs qui sont spécialisés. Vous trouvez la recherche en santé, hospital management, les partenariats publics-privés qui concernent la santé également, et ainsi de suite. Il y a un ouvrage tout à fait à droite de l'écran là qui est assez original. C'est Les docteurs conseillent les doctorants. C'est une initiative de nos alumni, de nos docteurs. Ils ont pris la plume et ils ont fait un certain nombre de fiches pour donner des conseils au travers de leur expérience. Basés sur leur expérience, ils donnent des conseils aux doctorants actuels. Alors, quelles sont les ressources? Parce que pour avancer dans une thèse, il faut les ressources. Quelles sont les ressources disponibles? Alors, bien sûr, outre l'accès aux webinaires, aux visioconférences et aux capsules vidéo, ben, tout ceci doit être logé finalement dans un espace qui soutient le développement et l'accompagnement pédagogique des docteurs, des futurs docteurs. Euh, donc, c'est d'abord un intranet pédagogique du BSI qui est pensé, qui a été spécifiquement pensé autour de l'accompagnement des DBA. Donc, c'est l'opportunité hein, d'avoir quelque chose de développé spécifiquement pour, mais c'est aussi en complément l'accès à un certain nombre de ressources, en fait, même quand je dis un certain nombre, un nombre conséquent de ressources parmi, parmi les plus importantes lorsqu'on s'engage dans ce type de réflexion et puis plus globalement pour accompagner ses propres démarches réflexives de manager. C'est la base EBSCO. La base EBSCO, Business School Complete, c'est très certainement la plus grosse base de données de références biographiques en management au monde. Donc, aucun document finalement publié ne peut manquer à l'appel. L'enjeu, à partir de là, est clairement de pouvoir accéder rapidement aux données qui permettent d'étayer, de soutenir les modèles conceptuels et les retours d'expérience. Donc, l'accès à cette base est crucial. Vous avez également la base Kern, qui, elle, même si elle se développe sur l'anglophone, permet de compléter la base EBSCO internationale par les revues publiées en langue francophone, que ce soit globalement des revues en sciences humaines et sociales, incluant la gestion, y compris des revues sectorielles dans la base Kern. Vous avez également une base comme GStore, par exemple, qui est accessible avec un effort très conséquent hein, de numérisation d'articles plus anciens, mais justement qui permettent d'accéder à des sources premières sur des écrits fondamentaux de gestion. Donc, je pourrais en passer, hein, les bases Statista, par exemple, qui permettent aussi d'alimenter toutes ces réflexions-là, une liste en tout cas conséquente. Et puis, la base, enfin, l'outil pour mener des enquêtes, notamment des enquêtes quantitatives, c'est l'outil Sphinx, qui est un outil de référence et qui là aussi est mis à disposition dans le cadre de l'organisation d'enquêtes et dans leur traitement, surtout en ligne, pour que pour que les futurs docteurs, les doctorants puissent finalement euh, vraiment proposer quelque chose un environnement de recueil d'informations de niveau professionnel, ce qui peut aussi jouer dans la capacité à recueillir des réponses. Et puis, tout ça, c'est des outils, mais au-delà finalement des directeurs de doctorate, on a un support humain, le docteur Aline qui peut aider, qui est spécialiste de sciences sociales et qui peut aider dans la méthodologie, soutenir, compléter, euh, critiquer au sens positif du terme les méthodologies proposées par les doctorants afin, là aussi, d'améliorer la pertinence à la fois des outils proposés et donc derrière des résultats des recherches. Ce support est assez exceptionnel hein, parce que ça permet au début de la recherche bibliographique d'avoir un docteur qui peut vous aider à trouver des références. Hein. Sur l'accès aux bases de données, comme vous êtes inscrit à la fois au Business Science Institute et à l'Université de Lyon, vous avez accès à toutes les bases de données de l'Université de Lyon et du Business Science Institute. Donc,
il y aura plutôt plus d'informations, trop d'informations que pas assez. Alors, on dit habituellement que le DBA, c'est plus qu'un diplôme. Le DBA, c'est un moyen de générer de l'impact. Julien, professeur Husson, tu prenais l'exemple de David Larivière. Est-ce que tu peux commenter cet élément sur l'impact managérial du DBA? Oui, ce qui est intéressant dans le travail de DBA, c'est, nous avons abordé tout à l'heure la question de la conceptualisation de la question, du problème que le doctorant se pose en début de thèse et qui devient une problématique de recherche. Mais ce qui est intéressant dans le DBA, c'est qu'au-delà de l'apport conceptuel de la création de connaissances, il y a la volonté de transformer l'organisation et de réellement mettre en avant l'apport managérial du travail qui est réalisé. Ça donne lieu, alors c'est l'esprit global du Business Science Institute, mais ça donne lieu à chaque année la détection de la thèse de DBA ayant le plus d'impact managérial. Ça permet de challenger les candidats, les doctorants managers et futurs docteurs managers, mais également de mettre en avant leurs travaux. C'est extrêmement lié aux ouvrages qui sont publiés derrière, parce que malheureusement, la thèse reste souvent dans un placard. Elle est lue par les membres du jury et puis par peu de monde. Mais la possibilité ici de publier le travail, de diffuser la connaissance à travers les ouvrages, ben, participe aussi de cette volonté de produire de l'impact. Oui, c'est tout à fait clair. On a publié un ouvrage qui résulte de 80 interviews qu'on a réalisées avec des docteurs. On l'a publié la semaine dernière. Et l'impact, ce que les docteurs décrivent de l'impact du DBA est vraiment tout à fait impressionnant, hein. Alors, qu'est-ce qui distingue ce DBA? Quelles sont ses caractéristiques, Jean-Baptiste? Alors, je crois que la plupart des éléments ont été donnés, mais peut-être qu'il faut justement à ce stade les rappeler. C'est un corps professoral en réseau, expert à la fois de la discipline et du champ, et appétent, fortement appétent pour les recherches à fort impact ancrées sur le terrain, finalement, et donc sur les problématiques actuelles et à venir du terrain. Une grande réactivité opérationnelle, ça, le BSI apporte une capacité de réaction parce que c'est un institut spécialisé dédié à cet accompagnement-là. Et donc, toute l'organisation a été pensée pour accompagner ces parcours. Ça se traduit finalement par le troisième point, un suivi strict, efficace des doctorants, des exigences portées aux professeurs de réactivité, de réponse attendues. Et voilà, quand tout un écosystème, quand tout un institut est orienté vers la relation, ce qu'on appellerait ailleurs la relation client, ici qui est l'étudiant qui s'engage dans ce process, ben on voit cette efficacité. L'accréditation en bas, c'est assez exceptionnel. On a là, Michel le rappelait, c'est effectivement parmi les 12 seuls DBA au monde accrédités en bas. Donc, c'est un gage de reconnaissance extrêmement fort. Et puis, bien sûr, ce DBA, c'est à la fois de la conceptualisation, de l'accompagnement, la constitution d'un réseau d'échanges entre professionnels experts et professeurs experts, non seulement ceux qui sont engagés dans la même volet, dans la même promotion, mais à travers les séminaires internationaux, c'est aussi l'accès au réseau de l'ensemble des docteurs du DBA, donc, et de l'ensemble des DBA. Donc ça aussi, c'est des caractéristiques importantes, mais finalement, on pourrait le redire à l'envie, mais le mieux maintenant pour chacun d'entre vous, c'est de l'essayer en vrai. Alors, La Julien, transition est toute faite. le process. La transition est toute faite pour l'essayer en vrai. Vous l'avez compris, le maître mot, c'est réactivité. Donc, rien de plus simple pour vérifier si la candidature est recevable, c'est simplement de transmettre le CV à l'adresse qui est indiquée ici, cv@businessscienceinstitute.com, et on vous répondra sur l'éligibilité de la candidature de façon extrêmement rapide.
titulaire d'un diplôme MBA ou équivalent, ce qu'on appellerait la maîtrise ou le master en fonction des environnements, j'allais dire géographiques dans lesquels le diplôme a été obtenu. Une expérience professionnelle, c'est important. On disait, hein, un besoin de prise de recul et de produire de l'impact. Si vous cochez les cases, envoyez le CV, on vous répondra dans la foulée pour vous indiquer comment se passe l'inscription par la suite. Une fois que vous avez eu le go ici, il y a un petit dossier je pense que c'est la diapo suivante, voilà. Une fois que vous avez eu le go, il y a un petit dossier un peu plus détaillé d'inscription en ligne à compléter, et puis un entretien avec un jury. L'entretien, une fois qu'on a le retour positif, n'est pas tant un entretien de sélection stricto sensu, mais pour bien qu'on soit aligné et vérifier avec vous à la fois comment le projet va s'inscrire comment le projet scientifique va s'inscrire dans un projet professionnel plus large, et puis le deuxième élément, être sûr que ce que l'on va vous apporter correspond bien à vos attentes. Donc c'est l'objet de cet entretien. Et une fois que cet entretien est réalisé, il y a la décision du comité scientifique et vous entrez dans le process. Alors, on est maintenant disponible pour répondre aux questions. Il y a un certain nombre de questions qui sont formulées. Alors, la première, c'est la date de la rentrée. Alors, la rentrée est prévue au mois de janvier 2024. Vous allez être informé assez rapidement de la semaine de rentrée. Et ensuite, les séminaires se dérouleront selon le rythme indiqué. 2 journées, 2 soirées par semaine pendant environ un mois, et puis ensuite une période de travail, et ainsi de suite. Et vous aurez un planning qui sera un planning extrêmement détaillé qui va être mis en ligne sur le site. Donc, date de rentrée janvier, ce qui veut donc dire dépôt des candidatures dès maintenant. On a déjà reçu un certain nombre de dossiers. Il y a une autre question qui est liée, hein, qui est le nombre, la taille des cohortes, hein. Alors, on est en DBA, on n'est pas en MBA, ce qui veut dire que le nombre d'apprenants volontairement est limité, hein, parce qu'un apprenant, un manager, c'est un directeur de thèse. Donc, la taille de la cohorte est limitée. Et en général, on est sur des petites tailles de groupe. Voilà pour ces premières questions. Alors, je vérifie dans les autres questions. Il y a une autre question qui est posée sur comment est choisi le sujet de thèse. Et puis, il y a un peu un corollaire. Professeur Husson, tu peux répondre. Comment est choisi le directeur de thèse? Choix du sujet, choix du directeur de thèse. Oui, alors déjà, c'est un choix qui se fait de façon concertée. C'est pour ça que c'est important de voir un certain nombre de professeurs différents. Et donc, le choix du directeur se fait parmi l'équipe pédagogique. Chacun des professeurs est plus ou moins spécialisé sur une ou des questions qui sont abordées dans les enseignements. Et donc, il y a à la fois j'allais dire l'expertise du professeur au regard du sujet de thèse, et puis l'approche méthodologique qui peut être développée, dont les stagiaires et les professeurs sont plus ou moins sensibilisés. Le choix du sujet. Le choix du sujet, il relève, j'allais dire, presque complètement du candidat. Les professeurs sont là pour aider à transformer la thématique de travail en sujet de thèse et en projet de thèse, mais on essaye de partir d'un sujet, d'une envie de faire ou d'un problème de terrain. Et on vous aide, les candidats, à prendre du recul sur cette question que vous vous posez sur le terrain, sur le projet que vous avez à conduire, et on vous aide à transformer cette question en projet scientifique qui est en fait le projet de thèse. Donc ça se fait, j'allais dire, de manière extrêmement naturelle à partir des échanges que vous allez avoir avec les différents professeurs au cours des premiers séminaires thématiques et méthodologiques. Il y a une autre question, professeur Capgras, tu peux y répondre. C'est
comment est-ce que les sujets sont limités? Est-ce qu'on peut aborder n'importe quel sujet? Et la deuxième question qui était posée par une autre personne est de savoir est-ce qu'on est sûr d'avoir un directeur de thèse qui soit compétent sur mon sujet, indique la personne. Euh, tu peux répondre, Jean-Baptiste? Bien sûr. Alors, la limitation, a priori, elle est relativement réduite, si ce n'est que c'est forcément des thématiques et des sujets managériaux. C'est quand même important de le rappeler. L'idée ici est de pouvoir accompagner des réflexions transformatrices, d'organisation, de système. Mais passer cette précaution-là, il y a pas de sujet tabou a priori en tout cas, sur ces réflexions-là. Et l'enjeu va être, comme le rappelait finalement mon collègue Julien Husson, c'est plutôt un échange et une discussion qui vont permettre, à partir de thématiques, voire de problèmes concrets, de les rattacher avec l'ensemble du corps professoral et puis après du directeur de thèse ou de la directrice de thèse à des cadres plus génériques dans lesquels on va piocher une conceptualisation, finalement, permettre une conceptualisation, une transformation d'un problème en problématique. Ça, c'est pour le premier volet. Oui, l'idée, c'est que la diversité, ce fonctionnement en réseau au niveau du BSI permet de rattacher, de pouvoir proposer des directeurs de DBA, de thèse, qui soient spécialisés et ou sur la méthodologie dominante et ou sur le sujet. Et idéalement, un mariage entre les deux. Là, tout l'ensemble là, du corps professionnel dont on parle, c'est entièrement des professeurs qui sont spécialisés dans le champ de la santé, des organisations de santé. Il va pas y avoir un choc culturel d'appropriation de ce point de vue-là. Et l'autre aspect, ben, c'est que chacun dans ses sous-disciplines va pouvoir être plus ou moins mobilisé en fonction de la thématique et du sujet. Mais c'est bien ce fonctionnement en réseau en fait que porte le BSI qui permet cette possibilité. Mais merci Jean-Baptiste. Peut-être une dernière question plus technique. Comment se fait le suivi du doctorant par le directeur de thèse? Alors, on peut peut-être dire formellement, on est sur un système où le suivi est très, très présent, hein, très, très actif, hein. Tous les mois, le doctorant doit envoyer un court rapport, hein. C'est moins d'une page, mais c'est un rapport sur ce qu'il a fait, ce qu'il a lu, ce qu'il avance. Donc, ça veut dire qu'il y a une présence pour aider le doctorant qui est extrêmement forte, hein. Et on dit toujours, même si vous n'avez rien fait pendant un mois, envoyez-nous le rapport, comme ça on sait au moins que vous continuez à penser à votre thèse. Parce que le problème des managers qui sont engagés dans un DBA, c'est qu'ils sont sous sollicitation multiples, notamment des sollicitations professionnelles. Donc, le propre des collègues et du Business Science Institute, c'est d'être extrêmement présent à distance, mais d'être très présent. Donc, un rapport mensuel de suivi. À tout moment, le doctorant manager peut avoir un rendez-vous via l'équipe support qui est également très disponible avec les professeurs, mais pas seulement avec le directeur de thèse, hein. Dans le livre qui est en référence et que vous indique Frédéric en ligne là, sur 80 récits d'impact du DBA, il y a deux des doctorants qui ont calculé le nombre de profs avec lesquels ils ont interagi pendant les 4 ans. Et ils arrivent à une soixantaine de profs, notamment dans les semaines internationales, où on encourage les doctorants à rencontrer des profs et à parler de leur sujet. Donc ça, c'est un suivi et c'est une opportunité de suivi qui est très importante. Il y a un autre élément de suivi, c'est que sur toute la durée, il y a chaque année 3 séminaires de suivi formalisés pendant lesquels le doctorant doit présenter l'état d'avancement de son travail à la fois aux autres étudiants et puis à 2 ou 3 professeurs. Et ces professeurs font un retour avec un état d'esprit positif, hein, c'est une des caractéristiques du Business Science Institute, mais un retour qui permet au doctorant d'améliorer son travail. Et tous les retours sont écrits, sont formalisés.
Et donc ça se passe de cette façon-là sur l'ensemble du processus. Et puis il y a la semaine internationale dont parlait le professeur Husson, où les doctorants ont la possibilité de rencontrer les managers. La semaine dernière, il y avait 60 professeurs présents pendant 3 jours, il y avait 40 alumni, 70 doctorants managers qui étaient là. Vous imaginez le nombre d'interactions et la richesse de ce type de manifestation. J'ai pour habitude de dire, même si ça contrarie un peu les professeurs, que les cours sont importants, les séminaires sont importants, mais que le suivi individuel des doctorants est l'élément clé de la réussite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des taux de réussite qui sont particulièrement élevés. Il y a une autre question, quelle est la taille des thèses en général en termes de nombre de pages? Alors, vous trouverez la réponse dans un de nos bouquins, là, Comment réussir sa thèse, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un critère. Je m'explique. Les thèses en finance sont relativement courtes parce qu'elles travaillent sur des bases de données quantitatives et que l'essentiel des analyses sont des analyses quantitatives avec des tests d'hypothèse. Les thèses, donc, elles vont faire 100, 150 pages, hors annexe, hein, parce qu'il y a toujours des annexes sur les entretiens réalisés ou les données collectées. Les thèses en ressources humaines sont un peu plus importantes parce que souvent, elles reposent sur des études de cas. Euh, je- Si je devais donner un chiffre moyen, je pense que, pardon, il se situe entre 150 et 200 pages, mais pour nous, ce n'est pas un critère. Le critère, c'est la qualité de la thèse, c'est l'intérêt de la thèse. Et j'ai participé à une soutenance de thèse. Le volume de la thèse était de plus de 1000 pages et il y avait 750 pages d'annexes où tous les entretiens figuraient dans les entretiens. Donc, la question du volume n'est pas, bon, comment dire, c'est pas un critère de sélection pour nous. Voilà, j'ai répondu à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Je n'ai pas fait un MBA, mais j'ai un master. Est-ce que ma candidature peut être éligible? Oui. Envoyez votre CV et vous aurez une réponse très rapidement. On fait en sorte d'éviter aux candidats qu'ils aient à remplir un dossier, à préparer un dossier s'ils n'ont aucune chance, hein. Donc, on est transparent, on est très clair. Bon, voilà. Écoutez, le temps imparti pour ce webinaire est maintenant terminé. Comme on a une culture de la ponctualité qui fait partie de notre ADN, on va en rester là. Vous avez l'adresse de notre site www.business-science-institute.com. Vous avez là tous les mails de contact. Le mail, vous avez le mail pour envoyer votre CV. On le notait à la page précédente, je crois. Je Normalement. vérifie. Ouais. Voilà, sur l'écran précédent. Pour envoyer votre CV, vous l'adressez à cv@business-science sans s-institute.com. Voilà. Et vous pouvez à tout moment joindre tous les membres de l'équipe. Mon mail est président sans accent business-science-institute.com. Voilà. Et donc, on est disponible pour répondre à toutes vos questions et on espère vous accueillir très bientôt dans ce nouveau groupe, cette nouvelle cohorte du management en santé. Merci, professeur Julien Husson. Merci, professeur Jean-Baptiste Capgras. Merci également à Frédéric de l'équipe support du Business Science Institute qui vous a donné toute une série d'informations en ligne et qui va s'occuper de vous transmettre le PowerPoint et l'enregistrement de ce webinaire pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter à temps du fait de raisons professionnelles. Peut-être un élément qu'on n'a pas mentionné, je ne m'en souviens pas, c'est que tous les séminaires sont enregistrés. Si les séminaires de cours, c'est-à-dire que si à un moment donné vous avez un empêchement, vous pouvez récupérer le séminaire. Voilà, à bientôt.
Si, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir.